Donc, bonjour, dans cette capsule, on va commencer avec voir le ratio de la rotation de l'actif total. Dans le fond, la rotation de l'actif total, c'est nos ventes divisées par nos actifs, et puis c'est un ratio qui est exprimé en nombre de fois. Donc, dans le fond, ce ratio-là nous permet de voir la rentabilité de nos actifs. Ça nous dit si, dans le fond, nos investissements qu'on a faits dans notre compagnie, ils sont rentables, si nous font de l'argent. Donc, rapidement, on va juste le calculer ici avec notre exemple, qui est nos 1 million de ventes divisé par nos 200 000 actifs, puis ça nous donne un ratio de 5 fois. Donc, la manière qu'on va l'analyser, c'est pas mal similaire aux autres. On va dire que pour chaque dollar d'actif, ce dollar d'actif-là nous fait 5 dollars de vente. Donc, encore une fois, regardez les ratios de secteur, voir si c'est bon, si c'est mauvais, puis combien nos actifs devraient nous rendre. C'est sûr que seulement plus haut, mieux c'est, parce que ça veut dire qu'on fait plus d'argent avec notre investissement. Donc, ça veut dire qu'on investit bien notre argent dans nos actifs. Donc, ça va être ça pour la rotation de l'actif total. Donc, on va continuer avec le délai moyen de recouvrement des comptes clients. Donc, pour le calculer, on prend nos comptes clients et puis on les divise par les ventes quotidiennes à crédit. C'est important de réaliser ici que c'est seulement les ventes à crédit. Donc, dans le fond, pour savoir c'est quelles, dans le fond, ce serait nos ventes qu'on a fait un contrat. Puis si on regardait dans notre journal général, ce serait des ventes avec lesquelles il y aurait eu la création d'un compte client. Donc, c'est un ratio qui s'exprime en nombre de jours. Puis on va aller le calculer maintenant. Donc ici, on a nos comptes clients, puis il faut qu'on trouve nos ventes quotidiennes à crédit. Donc on va prendre nos ventes à crédit et on va les diviser par 365. Donc dans le fond, si on voudrait trouver nos ventes à crédit dans une vraie situation, dans le monde réel, on pourrait aller dans notre auxiliaire des comptes clients, prendre toutes les sommes qui sont à débit, pas sur à crédit, parce que dans le fond, c'est des paiements de nos clients, et puis les additionner. Il ne faudrait pas oublier d'ajouter les taxes, par contre. Puis à une fois qu'on aurait tout pris ces montants-là, ajouter les taxes, ça nous donnerait nos ventes à crédit. Donc, maintenant qu'on a nos montants, on peut faire notre ratio. Donc, on va le calculer. Et puis, ça nous donne 73 jours. Donc, comment on l'analyserait? Eh bien, l'analyse, ce serait qu'en moyenne, l'entreprise, ça prend 73 jours pour qu'elle reçoive son argent de ses clients. Ça peut être un ratio pas mal intéressant pour savoir à peu près ou donner une idée à l'entreprise combien de temps ça va lui prendre pour recevoir son argent ou ses liquidités de ses clients. Ça peut être aussi intéressant si l'entreprise met en place une nouvelle condition de paiement, comme par exemple, elle met en place un escompte que si les clients y payent en moins de 10 jours, ils ont 5% de rabais, mais ça pourrait donner une idée de voir si cet escompte-là est utilisé par les clients ou non. Donc, ça va être ça pour le délai moyen des recouvrements des comptes clients. Donc, le dernier ratio de cette vidéo, le délai moyen de recouvrement des comptes fournisseurs. Très similaire au ratio précédent, dans le sens que c'est essentiellement la même chose. Toutefois, là, à place de regarder nos comptes clients, on regarde nos comptes fournisseurs et nos achats à place de nos ventes. Donc, ça nous donne en combien de jours, dans le fond, on paye nos fournisseurs ou en combien de temps on paye nos fournisseurs. Donc, dans le fond, encore une fois, quand on fait le calcul ici, il faut regarder aux achats quotidiens à crédit, donc seulement les achats à crédit. Et encore une fois, le ratio s'exprime en nombre de jours. Donc, on va les calculer et on va regarder les achats à crédit. Donc, même principe que pour les achats ou les ventes à crédit, désolé. Si on voudrait les trouver dans une vraie situation réelle, on irait regarder notre auxiliaire des fournisseurs et puis on regarderait tous nos achats à crédit pour les fournisseurs. On ne regarderait pas les débits parce que c'est des paiements dans le fond. Et puis, on ajouterait les taxes à ce montant-là pour savoir nos achats à crédit. Donc, maintenant qu'on a nos achats à crédit et notre fournisseur, on va trouver nos achats quotidiens à crédit. Donc, on prend achat à crédit et on le divise par 365 encore une fois. On prend nos fournisseurs et on les divise par nos achats quotidiens à crédit. Il nous donne 73 jours. Donc,
Donc, dans le fond, encore une fois, on regarde, on regarde ici, on se dit, OK, bien, notre analyse, ce serait que ça nous prend 73 jours pour payer nos fournisseurs. Donc, pour savoir si le ratio est bon ou mauvais, c'est vraiment un choix à l'interne qui se demande, est-ce qu'on veut payer nos fournisseurs plus lentement pour garder notre argent plus longtemps ou est-ce qu'on veut les payer plus rapidement puis ne plus avoir euh, ce fardeau de dette sur l'entreprise. Généralement, les entreprises là, ils aiment payer le plus ou garder leur argent le plus longtemps que possible sans créer une mauvaise relation avec nos fournisseurs. Parce que c'est important de garder des bonnes relations avec ses fournisseurs. C'est eux qui nous donnent nos biens. Donc, on ne veut pas casser des liens avec eux autres. C'est important de regarder ce ratio-là et de s'assurer qu'il n'est pas trop haut, mais qu'il n'est pas trop bas. Donc, ça va être ça pour cette vidéo.